La Haute-Savoie compte quelques cascades célèbres et populaires. Si on consulte un site de conseil aux voyageurs, voici les plus connus. La cascade d'Angon, au bord du lac d'Annecy, en numéro 2, mais aussi et surtout la cascade du Rouget, à proximité de Samoins, au cirque du fer à cheval. Mais connaissez-vous la cascade de la Bachadi Falls? Elle est tout aussi spectaculaire avec ses 40 mètres de haut. Ça ne vous dit rien? Pourtant, elle se situe à quelques centaines de mètres de la nationale entre Annecy et Genève. Vous ne voyez toujours pas? Rassurez-vous, c'est normal. Peu de gens l'ont aperçue car elle est nichée dans les gorges et ne coule qu'exceptionnellement. Dans cette série de reportages, UC Merveille va lui donner un coup de projecteur bien mérité. Il a plu ce matin et pourtant on ne voit pas la cascade qui sort de la Bacaille. Comment ça se fait? Effectivement, il n'a pas que plu ce matin, il a plu, ça fait plusieurs jours qu'il pleut et il n'y a pas une goutte d'eau qui sort de la bâchette. C'est qu'il faut vraiment des conditions mais exceptionnelles. Et surtout en l'hiver, donc il y a beaucoup de précipitations, il faut beaucoup de précipitations pendant plusieurs jours et si possible, ce qui devient rare aussi à ces altitudes, d'avoir de la neige. Et si il y a de la neige et il pleut par-dessus, là on a de la chance, on a peut-être la chance de pouvoir, la voir couler. Ce qui rend cette cascade unique, contrairement à celle d'Angon et du Rouget, c'est qu'elle ne provient ni d'un ruisseau comme Angon, ni d'un torrent de montagne comme le Rouget. Ici, l'eau jaillit directement de la paroi calcaire, comme surgie de nulle part. Mais alors, cela signifie-t-il qu'il y a une grotte derrière? Absolument. Pour en savoir plus, allons interroger un spéléologue qui l'a explorée. On a pu aller assez loin dans la grotte, caméra au point avec des éclairages, et découvrir toutes les richesses de cette grotte. Il y a tout d'abord des très belles galeries, la forme des galeries, et aussi des concrétions, genre stalactites, stalagmites, fistuleuses, tubulaires, des draperies. Bon, c'est pas l'Ardèche, on est bien d'accord, mais pour la région, ici, c'était quand même assez exceptionnel. Il y a peu de grottes au Salève qui présentent ces richesses. Et quand je suis rentré au Spéléo Club de Genève, ils avaient déjà fait cette exploration qui a demandé énormément d'efforts. Et comme ceci elle est devenue la plus grande grotte du massif du Salève. Et voilà, c'est devenu une grotte mythique. Et en plus, la difficulté de l'accès et puis à l'intérieur, vu qu'il y a de nombreux siphons qui ont demandé des heures de pompage. Et ça fait qu'elle est super protégée et qu'il y a très très peu d'hommes qui l'ont visitée. Dans les années 70, en tant que jeune spéléologue, on a eu une très bonne opportunité, c'est de collaborer à cet ouvrage de Jean-Jacques Pitard qui concerne les grottes du Salève. Entre Annemasse et Annecy, toute cette chaîne du Salève est très riche en grottes, plus d'une centaine. Pour nous, ça a été l'opportunité de reprendre certaines explorations, dont celle de la fameuse grotte de la Bachadi Faille, qui à l'époque était connue uniquement sur une trentaine de mètres, et ensuite l'eau occupait toute la galerie, donc personne n'avait pu passer. Ce livre, publié en 1979, a été une référence pour les passionnés du sous-sol du Salève. Depuis, bien des grottes ont été explorées au-delà des limites connues à l'époque. Aujourd'hui, un projet de réexploration et de topographie est en cours, pour peut-être donner naissance à une nouvelle édition de cet ouvrage célèbre. Donc on parle d'une cascade qu'on ne voit presque jamais et d'une grotte impossible à atteindre. C'est bien ça? Exactement. Et c'est pour ça qu'on met un coup de projecteur dessus, histoire de sortir cette merveille de l'ombre. Regardez à quel point elle sait se faire discrète la majorité du temps. Vous devinez d'où elle sort, cette cascade? Non? Nous non plus. Mais pas de panique. Dans le prochain épisode, on vous racontera l'incroyable aventure humaine et technique derrière sa découverte. En bonus, des images d'archives d'un reportage tourné pendant son exploration il y a près de 50 ans.